Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se transforme en détective, des détectives scientifiques. Notre mission, c'est de mener une grande enquête. Le suspect? Eh bien, c'est nous, l'humanité. Et la scène de crime? C'est notre planète, la Terre. On va rassembler les indices, les preuves, pour comprendre quel est notre impact sur notre environnement. Allez, premier indice sur notre scène de crime. Regardez bien cette photo. Elle nous vient de très très loin, de l'Antarctique. On y voit des manchots papous, tranquillement posés sur un iceberg. C'est une belle image, non? Mais il y a un mais. Cet iceberg est en train de fondre. C'est une première pièce à conviction qui nous dit « Attention, il se passe quelque chose de profond et ça se passe partout sur la planète ». Voilà qui nous amène directement au cœur de notre enquête, à la question qu'on va se poser tout au long de ce cours. C'est notre problématique. Quels sont les impacts de nos activités, à nous les humains, sur l'ensemble de la planète? Autrement dit, comment est-ce que tout ce qu'on fait chaque jour peut changer, et parfois même menacer, les grands équilibres de la Terre? Alors, pour bien organiser notre enquête, voici le plan. D'abord, on va évaluer notre impact global. Ensuite, on ouvrira 3 dossiers principaux. Le climat qui change, les espèces qui sont forcées de déménager et l'océan qui est sous pression. Et bien sûr, à la fin, on verra s'il y a des solutions. Allez, c'est parti, on ouvre notre premier dossier, son titre, Un climat qui change tout. On va essayer de comprendre comment nos activités influencent ce changement et surtout, quelles sont les conséquences pour ce qu'on appelle la biodiversité. Attention, premier indice chiffré. Regardez bien, 1,7 km par an. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une pièce maîtresse de notre dossier. Ça nous indique un phénomène à la fois énorme et très rapide. Et voilà la solution de l'énigme. C'est la vitesse à laquelle les animaux et les plantes sont obligés de migrer vers les pôles pour fuir la chaleur. Imaginez, chaque année, ils doivent se déplacer de 1,7 km pour trouver des températures qui leur conviennent. C'est une véritable course pour la survie, une migration forcée à l'échelle de toute la planète. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas faire ses valises et partir comme ça. Prenez les coraux, par exemple. Eux, ils sont fixés. Ils vivent dans une eau qui doit avoir une température très précise, entre 21 et 29 degrés. Si l'eau se réchauffe, même d'un tout petit degré, ils stressent, ils perdent leur couleur, c'est le blanchissement, et puis ils meurent. C'est un autre exemple très concret de l'impact du réchauffement. Justement, on parle beaucoup de biodiversité, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas juste un mot pour faire savant, hein. La biodiversité, c'est tout simplement toute la variété de la vie sur Terre. Ça va de la plus minuscule bactérie jusqu'à l'énorme baleine bleue. Et ça inclut aussi tous les endroits où ils vivent, les écosystèmes. C'est cet immense réseau du vivant, très complexe et fragile, qui est menacé. Ok, on ferme le dossier climat pour l'instant et on en ouvre un deuxième. Des espèces en voyage forcé. Là, on ne parle plus d'animaux qui fuient la chaleur, mais d'espèces que nous, les humains, on transporte d'un bout à l'autre du monde. Souvent sans le faire exprès, mais les conséquences peuvent être catastrophiques. Et dans ce dossier, on a un suspect numéro 1. Vous le connaissez peut-être, il a un nom qui fait un peu peur. Le moustique tigre. À l'origine, il vient des forêts d'Asie du Sud-Est. Mais aujourd'hui, on le trouve quasiment partout dans le monde. Comment a-t-il fait? Son histoire est une preuve parfaite de notre impact. Alors, comment ce moustique a-t-il voyagé? Il n'a pas pris l'avion avec un billet. Non, il a été un passager clandestin. Ses larves se sont cachées dans de vieux pneus. Oui, des pneus de voiture. Quand on transporte des pneus usagés par bateau, il y a souvent un peu d'eau qui stagne dedans. C'est l'endroit parfait pour que les larves se développent. Et voilà comment, à cause du commerce mondial, une petite bête d'Asie se retrouve dans nos jardins. Le moustique tigre, c'est ce qu'on appelle en SVT une espèce invasive. Une espèce invasive, c'est une espèce qui a été introduite par l'homme en dehors de son milieu naturel. Le gros problème, c'est que quand elle arrive, elle n'a pas d'ennemis, pas de prédateurs, du coup elle peut se développer très très vite et prendre la place des espèces locales menaçant tout l'écosystème. Allez, on passe à notre troisième et dernier grand dossier d'enquête, l'océan. On n'y pense pas toujours, mais l'océan c'est gigantesque. Il couvre plus de 70% de la surface de la Terre. Il est super important pour réguler le climat et il abrite une biodiversité juste incroyable. Mais, lui aussi, il est en difficulté. Encore un chiffre qui fait réfléchir. 39%. C'est presque 40%. C'est un chiffre énorme et ce qu'il représente pour la vie dans les océans est assez alarmant. Alors, 39%, c'est quoi? C'est la diminution moyenne des populations de plus de 2000 espèces marines depuis 1970. En moins de 50 ans, on a perdu près de 40% de ces animaux. C'est énorme, c'est un véritable effondrement.
Et la cause principale, eh bien, c'est encore une fois une activité humaine. Cette activité, c'est la surpêche. Le mot est assez simple à comprendre. Surpêche, ça veut dire qu'on pêche trop. On pêche les poissons plus vite qu'ils n'ont le temps de se reproduire et de grandir. Résultat, on est en train de vider les océans. Et ça met en danger non seulement la biodiversité, mais aussi les milliards d'humains qui dépendent de l'océan pour se nourrir. Bon, notre enquête a mis en lumière pas mal de problèmes, c'est vrai. Ça peut faire un peu peur. Mais un bon détective ne s'arrête pas au constat des dégâts. Il cherche aussi des solutions. Alors voyons ce qu'on peut faire. Regardez ce tableau. Pour chaque problème, il existe des solutions. Face au réchauffement climatique, il faut s'attaquer aux causes, donc à nos activités. Contre les espèces invasives, il faut être très vigilant et agir vite. Et pour la surpêche, on a des outils qui marchent, comme les quotas de pêche et la création de réserves marines protégées. Donc, des solutions existent. La vraie question, c'est comment on les met en place partout et à grande échelle. Voilà, notre enquête touche à sa fin. C'est l'heure du mémo. Ce qu'il faut absolument retenir. 4 points clés. 1. La biodiversité est menacée par les activités humaines. 2. Le réchauffement climatique force les espèces à migrer. 3. Une espèce invasive est déplacée par l'homme et nuit aux écosystèmes locaux. Et 4. La surpêche vide les océans de leurs ressources. Mais attention, tout ça ne concerne pas que la nature. Ça nous concerne, nous, directement. La santé de la planète, c'est notre santé. Ce chiffre, même s'il date un peu, nous le rappelle. Alors qu'on impacte l'environnement, plus d'1 humain sur 7 ne mangeait pas à sa faim. Et ça nous amène à la grande question pour le futur, peut-être la plus importante pour votre génération. Comment on fait pour nourrir tout le monde sur Terre, tout en arrêtant d'abîmer cette même Terre qui nous permet de vivre? C'est le grand défi. Il n'y a pas de réponse simple, et c'est une question à laquelle on va devoir trouver des réponses tous ensemble. Et voilà, c'est tout pour l'enquête d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique.